Poursuivons avec Nathalie. Nathalie, je te connais aussi parce que tu es déjà venue. Bon bah voilà. Touc. Ok. Allez, hop, ça c'est fait. Donc on se connaît parce que tu es déjà venue en consultation ici, au cabinet. J'ai eu le plaisir de te rencontrer. Pendant cette consultation, je t'avais dit pas mal de choses qui t'avaient paru très étranges, où tu t'étais dit mais elle est complètement cinglée celle-là, elle est en train de me dire n'importe quoi. Et puis finalement, 2 ans plus tard, ouais, 2 ans plus tard, c'est vrai, finalement, ce que je t'ai dit s'est mis en place. Et le truc de dire non, ça n'arrivera pas, eh ben si, ça arrive. Voilà, et je suis très contente pour toi d'ailleurs que tout ça se soit passé, parce que c'est merveilleux. Ce sont de bonnes choses, ce sont des choses positives, donc c'est toujours formidable. Le message que tu me demandais, donc c'était par rapport à ta vie sentimentale, tu me demandais s'il y avait une rencontre de prévue. Et écoute, j'interroge les cartes, je fais une coupe, les 4 premières cartes, boum, oracle de G, au moins c'est fait, comme ça au moins c'est bon. La première carte, c'est un homme, effectivement. La deuxième carte qui est ressortie, c'est l'été. Donc l'été pour moi, c'est entre le mois de juin et le mois d'août, septembre, hein, tu vois, vraiment sur la période de l'été, c'est comme ça que ça ressort dans l'oracle de G. Hop. Et on me dit ensuite, nouvelle rencontre, donc tout va bien. Et c'est une rencontre plutôt saine. Donc écoute, je t'avais pas dit de conneries quand t'es venu me voir il y a 2 ans. Je resterai toujours dans le même truc. Alors par contre, attention, parce que ne va pas foirer le truc, hein, c'est-à-dire que quand on a été blessé, bien sûr, par le passé, qu'on a eu des expériences qui n'étaient pas terribles, on a tendance à être, je dirais, très méfiante quand un homme nous approche. Mais là, pour le coup, c'est quelqu'un de bien. Donc, ne va pas trop te prendre la tête. C'est une rencontre qui est saine. D'accord ? Hop. On va essayer d'en apprendre plus sur ce monsieur. Alors, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. D'accord ? C'est possible. Alors, je ne sais plus dans quel domaine exactement tu évolues, toi. Mais c'est possible que ce soit une personne qui ait une activité en lien avec le commerce. Une activité commerciale. Quelqu'un qui bouge pas mal. Quelqu'un qui fait des déplacements. Tu vois, parce que j'ai la route. C'est quelqu'un qui, pour moi, a des responsabilités dans son travail. D'accord ? Pour moi, c'est une rencontre qui sera en lien avec ton activité. Tu travailles pas, toi, ponctuellement pour des gens. Comment je te dirais ça ? T'as pas une activité qui te fait travailler de manière ponctuelle, peut-être en sous-traitance ou des choses comme ça ? Parce que j'ai l'impression que c'est une rencontre qui est en lien avec ton activité professionnelle, ou en tout cas la sienne. Ok ? Et je profite juste aussi de l'occasion pour te dire que s'il y a des problèmes de santé pour toi ou pour ton entourage en fin d'année, donc fin d'année c'est à partir de décembre, parce que c'est la période de l'hiver qui ressort, ce ne sera pas très grave. Ok ? Donc si jamais il y a quelqu'un dans ton entourage qui a des soucis de santé, ou peut-être même que c'est toi directement, je ne sais pas, je pense pas que ce soit toi directement, mais en tout cas, l'issue ne sera pas, ce sera pas grave. Ok ? Donc ne va pas paniquer. Si jamais il y a un problème de santé entre décembre 2020 et février 2021, ce sera pas très très grave. Voilà Nathalie ce que je peux te dire. Donc pour moi, il y a une rencontre effectivement sur la période de l'été. C'est une rencontre qui est plutôt positive. C'est un homme qui peut être un tout petit peu plus âgé que toi, sans que ce soit non plus quelqu'un de trop âgé, mais en tout cas j'ai cette notion de quelqu'un qui est un tout petit peu plus âgé que toi. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une activité en lien avec le commerce, qui se déplace beaucoup sur le sol français, dans le sens où j'ai pas de déplacement à l'étranger. Pour moi, c'est
la route, département, région, voire France, mais c'est pas plus loin que ça. Et c'est quelqu'un que tu pourras rencontrer dans le domaine professionnel. Ok, c'est une relation qui est lente, qui prend du temps, mais doucement, mais sûrement. Voilà ma belle, ce que je peux te dire, et je te souhaite plein de bonnes choses. Oh. Bah si je prends mes cartes à l'envers, on est mal barré. Bon, allez, hop là, chocolat. C'est bien parce que j'aime bien quand j'ai des réponses comme ça. Clac, clac, clac. Allez, hop, ça va vite. Patrick, Patoche pour les intimes. Ouais, ça va. Humour, on a le droit de déconner un peu. Patrick, tu m'as envoyé une demande de carte blanche parce que tu as un changement. Enfin, du coup, non, tu sais pas. Tu aimerais savoir s'il y a éventuellement un changement dans ta vie professionnelle et si oui, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça que tu m'as demandé. Donc, tu m'as pas donné d'infos, donc ça va être compliqué, mais on va essayer quand même de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, tchouk. Je vais la mettre de côté, celle-là. Hop, comme ça. Alors, si on veut bien me répondre, bien sûr, parce que si on veut pas me répondre, ça va être compliqué. Hop là, tiens, si c'est bon. Ok, patoche. Donc, alors, si tu veux, quand tu me parles de changement professionnel, la première carte qu'on me donne, c'est les vacances. Donc, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Donc, je me suis dit, est-ce que c'est un départ prématuré en retraite? Est-ce qu'il y a des vacances qui n'étaient pas prévues? Est-ce que? Et en fin de compte, juste après, j'ai compris. Tu vois? Parce que les voyances, des fois, faut... Et comme je suis un petit peu blonde à l'origine, je suis un peu comme un Kinder Surprise, moi, tu vois. Non pas qu'il y ait un œuf à l'intérieur, non, rien à voir. C'est juste que je suis blonde à l'intérieur et brune à l'extérieur. Comme les Kinder. Voilà. Et je suis aussi savoureuse. Merci, me dit-on. Dis donc, qui a dit ça? Bizarre. Bref, donc, on me parle des vacances. Et en fait, j'ai compris. Je pense que tu as très certainement envie de changer au niveau professionnel. Parce que tu dois aller, ou tu as dû aller, dans une région, peut-être, mais j'ai l'impression que c'est lié à l'étranger. Donc peut-être que tu as voyagé à l'étranger, que tu as découvert un pays ou une région, tu t'es dit, tiens, dis donc, c'est sympa, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, je me verrais bien vivre là. Donc tu as un changement professionnel qui est lié par rapport à ça. D'accord? Je te donne un exemple. Admettons, tu es comme moi, tu vis en Bretagne, tu en as ras-le-bol de la Bretagne, et tu te dis, tiens, je vais aller en vacances en Dordogne. Et là, tu tombes fou amoureux de la Dordogne et tu te projettes dans une nouvelle vie en Dordogne. Tu vois? Et ben toi, c'est un peu ce que tu as fait. Alors pour le coup, ça va changer. Je pense d'ailleurs que ton activité, si je ne m'abuse, je peux me planter, bien sûr, mais ça doit être en lien avec le domaine médical. Donc tu peux être médecin, chirurgien, assistant dentaire, tout ce que tu veux. Tout ce qui est en lien avec le domaine médical. D'accord? Alors, ensuite, il y a un changement de lieu, effectivement, mais ce ne sera pas avant l'année prochaine. Ce ne sera pas avant le printemps 2021 qui ressort dans tes cartes. Ok? Et ensuite, on me dit, il y a des papiers à faire, forcément, tout ce qui est administratif aussi à ce moment-là. Il y a une vente. Il y a la vente de quelque chose. Alors, je pense que tu auras amorcé le changement professionnel avant la vente de ta maison, parce que la vente, elle est tardive. Ok? Donc si tu as un truc à vendre, si tu as une maison ou un appartement à vendre, je te conseille de le mettre assez tôt à vendre. D'accord? Quitte à négocier après avec les futurs acquéreurs de rester 3 à 6 mois dans le lieu. Je sais, c'est un peu con, mais bon. C'est pas quelque chose, si tu pars, si tu veux, avant d'avoir vendu, c'est quelque chose qui va traîner encore plus. Donc, anticipe. Mets déjà ton bien immobilier à vendre septembre-octobre. Prends les devants, fais les choses par anticipation parce que tu vas avoir un petit peu de mal à vendre et sois pas trop gourmand parce qu'il y aura des négociations. Tu vois ce que je veux dire? Tu seras obligé de négocier, tu seras obligé de descendre le prix. Donc gagne du temps. Écoute ce que l'agent immobilier te dit. Appelle Stéphane Plaza et demande-lui d'estimer ton bien. Alors je sais que quand on vend un bien immobilier, on a toujours envie d'en tirer le meilleur prix. L'acheteur a toujours envie de faire la meilleure affaire. Donc essaie de trouver un bon compromis entre les deux parce que tu vas voir que tu vends et tu pars. Si tu suis mes conseils, c'est assez rapproché. Par contre, si tu n'anticipes pas la vente de ton bien, tu risques de partir et tu n'auras toujours pas vendu.
ça va être un peu plus chiant. Et j'ai l'impression que madame, parce qu'il y a madame dans tes cartes, j'ai l'impression que madame aime bien que les choses se passent dans le bon ordre, parce que sinon tu vas nous la contrarier. Et j'ai pas envie qu'elle te gonfle pendant 3 mois en te disant, tu vois, t'avais qu'à écouter Elisabeth, pourquoi t'as pas écouté, nanani, nanana. Donc, fais les choses bien. Par contre, t'as un projet effectivement qui pour moi est lié avec l'étranger. Je sais pas pourquoi, mais je te vois bien dans une comment je te dirais, dans les dom-toms ou quelque chose comme ça. Tu as une fin de carrière là-bas. Donc pour moi, tu as déjà un certain âge, patoche. Et je pense que tu fais fin de carrière. Tu vois, il y a quelque chose quand même, tu as le médical et tu as tout ce qui est lié vraiment hôpitaux. Peut-être que tu es chirurgien, patoche. On ne sait pas. Peut-être. Mais domaine médical. Et pour moi, c'est possible aussi que ta femme travaille dans le même domaine que toi, par contre. Ouais, parce que vous êtes tous les deux sous le même truc. Donc voilà, donc pour moi, oui, effectivement, il y a un changement de lieu, il y a un changement de vie d'ailleurs, et c'est un changement qui vous fait beaucoup de bien. Donc c'est formidable, et je vous souhaite plein de bonheur à tous les deux. Enchaînons, comme disait ma grand-mère Nafomane, qui était vraiment Nafomane en plus pour le coup. Hein. Allez, Marie, tu m'as envoyé un mail, carte blanche. J'utilise un pseudonyme parce que tu voulais pas que j'utilise ton vrai nom, donc Motuche et Bouge Cousu. Bouche. Tu m'as envoyé donc une demande de carte blanche parce que tu rencontres des blocages dans ta vie et tu aimerais bien savoir comment et quand, surtout ces blocages incessants qui reviennent sur ton chemin en permanence, vont se lever. Alors le problème, tu vois, Marie, c'est que tu es toujours dans un flux de ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc tu rencontres blocage sur blocage et je peux te comprendre, hein, tu peux regarder une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps sur ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, ces phases de vie où on n'a que blocage sur blocage sur blocage. Alors, pour le coup, je peux pas te dire, tu vois, qu'il y a un changement imminent, parce que pour l'instant, ça reste comme ça. On est sur une tendance, il n'y a pas d'évolution, en fait. Pour l'instant, ça bouge pas. Après, moi, ce que je te conseille quand même de faire, c'est d'entamer un travail. Alors, vous allez me dire, Elisabeth, il est toujours ça, entamer un travail. Non. Mais comment je te dirais ça? Quand tout part en cahuète, hein, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je m'en suis sortie aussi, c'est que à un moment donné, si tu veux, quand tu vis une succession de choses qui ne vont pas bien, tu as que des échecs, tu as que des blocages, tu comprends pas en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te demandes quand même qu'est-ce que tu as foutu pour que tu te retrouves toujours dans la même situation. En tout cas, moi, c'est ça que je me disais. Je me disais, attends, Elisabeth, mais t'as dû faire une grosse connerie dans une vie antérieure, et du coup, t'es revenu là, et c'est pour en chier, tu vois. Toi, tu vas souffrir. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, je me disais, quand est-ce que ça va changer? Parce que tout le monde me disait, non, mais t'inquiète pas, la roue, elle tourne. Ouais, sans déconner, et quand est-ce qu'elle tourne? Parce que, franchement, je la vois pas tourner, moi, la roue. Hein. Donc, à un moment donné, quand j'étais vraiment paumée, quand je savais plus dans quel sens aller, j'ai été voir un psy. J'étais voir un psy en lui disant, écoutez, voilà ma situation, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour en sortir, parce que là je vois pas bien, donc si vous avez des trucs, astuces, je prends. Et je me suis rendu compte effectivement que quand on expose notre situation à une tierce personne qui est complètement en dehors du coup de notre problématique, il va être beaucoup plus objectif pour essayer de nous donner justement les clés. Tu vois? Et je pense que à ta place, c'est aussi ce que je ferais. Je sais qu'il y a des bons et des mauvais psys, ça je le sais, je sais. Mais essaye de te renseigner autour de chez toi pour voir s'il n'y a pas un bon praticien qui pourrait justement t'aider à mettre en évidence la raison de tes blocages. Parce que je pense que tu as besoin d'aide. Il ne faut pas que tu restes toute seule avec tes problématiques de vie parce que sinon tu auras toujours le même résultat. C'est-à-dire que malgré tout ce que tu as essayé, tu as toujours eu le même résultat. Donc en fait, je pense que ta technique ne marche pas. Donc il faudrait que tu te rapproches d'une autre personne, d'une tierce personne, qui puisse te mettre justement en évidence les blocages, leur nature et pourquoi. Ok? En complément d'une thérapie avec un psychologue, je te conseille peut-être aussi
d'aller fouiller, parce que moi c'est ce qu'on me dit, tu vois, il y a peut-être des choses dans ta construction ou dans ton mental, des choses, des barrières que tu te mets toute seule, et là, peut-être que par l'hypnose, tu peux aussi avoir des réponses. L'hypnose traditionnelle, pas l'hypnose ericksonienne, en tout cas moi j'ai du mal avec cette hypnose-là, parce que ça fonctionne pas chez moi, mais l'hypnose traditionnelle peut te permettre aussi d'avoir des réponses. Je veux dire, je pense que si tu n'engages pas un vrai travail de fond, tu ne pourras pas lever ces blocages-là toute seule. C'est pas possible. Il y a plein d'outils qui existent. Mais si tu fais toujours la même chose, tu ne peux pas avoir un résultat différent. Et si tu me dis, puisque du coup je ne te connais pas, hein, je ne sais pas je connais pas ta vie, je connais pas tout ça, mais peut-être que si tu as déjà vu un thérapeute, tu vas me dire oui, mais je vois un psy depuis 5 ans et ça n'a rien changé. Un psy que tu vois depuis 5 ans, concrètement, il ne va pas t'aider. Hein. Si tu le vois depuis 5 ans que tu n'as pas de résultat, change. Parce que normalement, en quelques séances avec un bon thérapeute, on commence déjà à voir la différence. Donc essaie de trouver peut-être un thérapeute qui te convient mieux. Parce que si tu veux t'en sortir, il faut que ça change. En fait, le conseil qu'il y a dans les cartes, tu vois, c'est il faut que ça change. T'as l'évolution que si t'as le changement. C'est-à-dire que si t'as... Aïe, je suis en train de tout casser. Si tu restes... En fait, tu vois, t'as deux choses. Je vais te montrer. Je vais te montrer pour illustrer, pour que tu comprennes. Hop. C'est que t'as deux voies, en fait. C'est un petit peu comme si t'avais le choix. Le premier choix, c'est de rester dans cette tendance de ça va pas, ça va pas, un coup sur deux, tu vois, l'accordéon. Dans l'oracle de G, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. La carte là, si tu restes sur cette tendance-là, la carte te dit, il n'y aura pas d'évolution, ça reste stérile, ça va nulle part. C'est-à-dire qu'un coup ça va, un coup ça va pas, mais il n'y a pas de réel changement. Et si jamais on amorce effectivement un changement avec le papillon, là on a l'idée de changement, d'évolution, etc. Et bien là, pour le coup, ça va aller beaucoup mieux et c'est une certitude. D'accord ? Donc c'est à toi de voir dans quel sens tu as envie d'avancer, mais si tu restes comme ça, tu n'auras pas d'évolution. Et pour autant, moi on me dit qu'il y aura un changement, parce que peut-être que cette consultation va te faire un électrochoc, il y aura une prise de conscience et tu vas te dire, bon ok, très bien, je vais amorcer sérieusement le changement, et quand je me lance dans un travail, dans une voie, je ne m'arrête pas au bout d'1 kilomètre, je vais jusqu'au bout du chemin. Et si tu veux que ça change, ça passe par là. Voilà, ma petite Marie, et je te fais plein de bisous, d'encouragement, et je suis sûre que tu vas réussir à lever ces blocages, conscients ou inconscients, parce que parfois les blocages sont bien plus profonds qu'on ne le penserait, et c'est aussi pour ça que je parle d'hypnose, parce que, à mon sens, l'hypnose permet d'aller fouiller dans notre inconscient pour comprendre nos blocages, justement. Ok ? Je te fais plein de bisous, Marie. Amandine. Amandine 1, parce que j'ai 2 Amandine. J'aime bien ce prénom, Amandine. Tu m'as envoyé, Amandine, une demande de carte blanche concernant le domaine professionnel. Tu as envie de savoir dans quel domaine voilà, il faudrait que tu te lances pour être heureuse. Sauf que je vais quand même te faire une petite parenthèse. Je vais pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher de te dire une chose. C'est que le bonheur vient de l'intérieur. C'est-à-dire que... Hop là, ne laisse pas passer une carte, Elisabeth. Attends. Parce que moi, j'ai une manière un peu particulière. Hop là, chocolat. J'ai une manière un peu particulière de tirer les cartes, j'avoue. Hop, voilà, tout est en place. C'est bon. Donc, tu me demandais... Oui, ok. Donc, on va essayer de se centrer un petit peu quand même, Elisabeth, qui parle dans tous les sens. Je sais. Le bonheur vient de l'intérieur, c'est-à-dire que tous les jours, quand tu te regardes dans la glace, il faut que tu te dises que tu es heureuse. En fait, on a tendance à croire que on sera heureux le jour où on aura un poney, le jour où j'aurai une voiture neuve, le jour où j'aurai un super job, le jour où... Et en fait, non, c'est pas vrai. Non, parce qu'une fois que tu auras eu un poney, tu voudras un deuxième poney. Tu vois. Le bonheur doit venir de l'intérieur. C'est-à-dire que si toi, tu es convaincue que tu es heureuse tous les matins et que c'est un don de Dieu de réussir à se réveiller, eh ben, ça veut dire que ça va être merveilleux et que ta vie est belle et que du coup, tu as décidé, toi, d'être heureuse. D'accord ? C'était une petite parenthèse.
Je me trouve très mignonne quand je dis des choses comme ça. Ouais, je me trouve adorable. Bravo Elisabeth, c'est bien, je sais, merci. Je me félicite aussi parce que c'est important. Ouais, on n'est pas tous seuls. Je suis pas toute seule dans ma tête, hein, mais je suis heureuse, tu vois. Je suis heureuse, n'est-ce pas le principal? Le bonheur, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un objectif, à mon sens, bien sûr. Donc, du coup, tu me posais des questions concernant le domaine professionnel. Alors, il faut s'économiser, c'est-à-dire, attention, ne cours pas après 50 projets en même temps, ça vaut pas le coup. Par contre, on reste dans le domaine artistique, effectivement, mais tu as une renaissance dans ce domaine professionnel à partir de l'été. Alors, tu vas me dire l'été, mais Elisabeth, c'est un peu bizarre parce que c'est pas forcément le mois, en tout cas la période où il se passe plein de choses au niveau professionnel. Mais toi, tu as deux périodes qui sont assez importantes. C'est entre l'été, donc l'été juin, jusqu'à fin octobre. Donc tu vois, tu as une période là qui est assez riche au niveau professionnel. Maintenant, pour moi, c'est quelque chose de bien, d'accord, mais on n'est pas à l'abri de quelques tensions. Le petit verre qui casse, c'est pas forcément un super bon signe. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un changement au niveau professionnel que tu subis plus que tu choisis, d'accord? Mais pourtant, ça va aller quand même. Donc, ne panique pas. C'est-à-dire que si tu as quelque chose de pas forcément très positif, tu as peut-être une mauvaise nouvelle sur l'été, là, mais pour autant, sur septembre-octobre, ça va repartir. D'accord? Donc, tu as un petit peu un creux de vague, là, où ça va pas forcément se goupiller comme tu as envie que ça avance, mais ne reste pas frustré. Ok? Parce que toutes les choses qui se terminent, ou toutes les mauvaises nouvelles normalement, ou toutes les épreuves, ce sont aussi des leçons. Donc tu vas forcément apprendre quelque chose. Après, je suis d'accord. Sur l'instant, quand c'est quelque chose de négatif, on n'a pas tendance à se dire non mais t'inquiète, c'est bon, c'est une leçon. Non, non, c'est pas vrai. On se le dit pas. Mais pour autant, c'est quelque chose de positif pour toi. Même si ça ne paraît pas comme étant quelque chose de positif sur l'instant. Ok? Donc, on va rester zen. Et au final, ça se passera bien. Mais je pense aussi que tu as un travail aussi, toi, à faire sur la notion de bonheur. Parce que ça me faisait un peu sourire comment tu avais tourné ta demande. Je pense que si toi, tu es heureuse de faire quelque chose, tu peux être qu'heureuse. Tu vois? L'alignement, tu vois, souvent les gens, ils me parlent aussi de leur chemin de vie. Ils me disent, Elisabeth, est-ce que je suis sur mon chemin de vie? Mais le chemin de vie, c'est l'alignement entre ce que j'ai envie de faire et ce que je fais. Si tu fais les deux, normalement, t'es heureuse. Après, bien sûr, on a tous des soucis quotidiens, etc. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas gênant. C'est normal. On a tous des petites broutilles. À partir du moment où on est vivant, normalement, on est heureux. Tu vois? Bon, après, c'est moi aussi, j'avoue. Moi, je suis contente à partir du moment où j'ouvre les yeux le matin, je me dis waouh, je suis en vie. Tu vois? Je me dis waouh, on est un jour en I. C'est la fête. Mais essaye d'être dans cette. Enfin, je pense qu'on ne peut pas être dans cet état d'esprit du jour au lendemain, c'est pas possible, je sais, je suis consciente quand même. Mais autorise-toi d'être plus dans l'accueil, dans la légèreté, dans la fantaisie, dans l'humour, dans tout ça. Ne te prends pas trop au sérieux. Et dis-toi que la vie est un cadeau. C'est merveilleux ce qu'on vit. Je suis pas très inquiète, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. T'as un petit coup dur là sur l'été, qui est pas forcément... Voilà, mais qui va te propulser sur autre chose au printemps. Donc pour moi, c'est positif. Et oui, tu trouveras satisfaction dans cette voie-là. Et c'est très bien d'ailleurs. Il y a aussi quelque chose de médiatique. D'accord? Donc si tu as envie de tenter certains projets qui t'apportent, je dirais, de la lumière, pour le coup, ça sera porteur, quoi. Mais tu as des étapes à passer comme tout le monde. On n'a rien sans rien, cocotte. Alors bats-toi tous les jours avec acharnement et tu verras qu'un jour ça finira par payer. Mais ne t'effondre pas quand il y a un truc qui va pas. Et non, c'est pas grave. S'il y a un truc qui va pas, je suis sûre qu'à côté il y a 9 trucs qui vont super bien. Bisous Amandine et prends soin de toi. Nous allons poursuivre avec Amandine bis. Eh ben oui, parce qu'une Amandine peut en cacher une autre, c'est bien connu.
Hop là. Voilà. Donc Amandine, tu m'as envoyé une demande de carte blanche en me disant ta nouvelle rubrique carte blanche, très intelligent. Merci. C'est gentil. Tu me disais donc que tu avais fait une rencontre et que tu ne savais pas trop qu'est-ce que ça allait donner, pour qui, de quoi, de qu'est-ce. Et j'ai tiré quelques petites cartes et je te dirais que tes doutes, pour le coup, sont justifiés parce que ça va être compliqué. Je sais, je suis désolée. Je suis désolée, j'aimerais bien te dire des choses positives. Bien sûr, je peux me tromper, hein, parce que la voyance, c'est pas une science exacte, ça se saurait, je n'arrête pas de le dire. Mais pour le coup, tu vois, je pense que tu es déjà préparé à ce que je vais te dire, parce que ton expérience de vie fait que tu as un petit peu du mal à te projeter, et puis surtout, je pense que tu as une bonne intuition, donc on ne te la fait pas, tu vois. Hein, c'est pas comme si c'était la première fois que on essayait de te faire croire tout et n'importe quoi. Tu vois, moi ce qu'on me dit, c'est que tu es déjà au courant. Donc pour moi, cette relation, ça va être très compliqué. Déjà, il y a plusieurs choses, Amandine. On va essayer de se concentrer. Je pense que tes histoires de vie passée influencent encore ton présent. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas complètement fait le deuil des relations passées et des déceptions passées, ce qui fait que tu traînes un peu des casseroles. D'accord? Donc, tu es déjà pas fermée, je te dirais, mais tu es déjà très méfiante par rapport à la situation que tu vis aujourd'hui. Parce que tu as tellement peur que ça se répète que du coup, tu sais pas si tu dois y croire ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est que pour moi, c'est pas une relation, si tu veux, qui va durer très longtemps. Je peux me tromper, hein, d'accord? Mais pour moi, c'est pas une relation qui va durer dans le temps. C'est une petite relation de passage, mais c'est pas non plus, c'est pas quelqu'un qui va te tirer vers le haut et qui va te faire grandir et qui va te faire évoluer, on construit rien, si tu veux. C'est quelque chose de surface. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de projet. Et c'est pas ça que tu veux. C'est-à-dire que toi, je pense que tu te projettes facilement, entre guillemets, hein, mais qu'aujourd'hui, tu aurais envie de trouver quelqu'un pour bâtir quelque chose, pour avoir des projets, justement des projets de vie, et te projeter sur du long terme. Et alors que cette personne-là, pas du tout. Pas du tout, c'est pas quelqu'un qui a envie de construire quelque chose. Donc pour moi, c'est une relation qui ne va pas durer dans le temps. C'est agréable, mais ce n'est pas une relation qui va être faite pour durer dans le temps. Je peux pas dire non plus que tu vois ça comme une très grande déception. J'ai l'impression que tu t'es déjà conditionné. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est comme si tu t'étais déjà conditionné dans cette rupture-là. Par contre, je te fais juste quand même une parenthèse, c'est que dans ton jeu, on me dit, tu vois, s'il y a quelque chose en lien avec les tribunaux, quelque chose d'administratif ou un conflit, ou que tu attends des nouvelles de quelque chose, d'un dossier qui est en cours, pour le coup, ça se finira bien, tu vois, parce que ça se fête. Donc si ça se fête, c'est que c'est plutôt positif. T'es dans une fin de cycle, Amandine, je sais pas si tu as conscience de ça. Fin de cycle dans les cartes, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se terminent et on redémarre sur un nouveau cycle. Et 2020, c'est une année assez charnière pour toi parce que tu as plein de choses qui vont se terminer et on repart dans un nouveau fluide là qui va être beaucoup plus positif qu'avant. Il y a avant, il y a le moment où on est maintenant, c'est-à-dire que tu es en train de solder plein de choses, tu es en train de tirer des conclusions, tu es en train de terminer des choses, tu es en train de clarifier la situation. Et puis après, ça va être beaucoup plus clair. Alors je sais ce que tu es en train de te dire. Ok, mais quand? Tu vois, tu es dans une phase de transformation. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien. Au niveau énergétique aussi, je sais pas si tu travailles tes énergies ou si c'est un domaine qui t'intéresse, mais au niveau énergétique, tu vois. Alors, tu fais très attention, c'est une parenthèse que je te dis aussi parce que c'est en train de ressortir dans les cartes. Si jamais tu as une relation qui revient du passé, toi, des nouvelles de quelqu'un lié au passé, ne crois pas qu'il a changé. Hein. Non, il n'a pas changé. Je te le dis. Hein.
Te laisse pas. En fait, je pense, Amandine, que quand on te prend à l'affection, toi, c'est un peu terrible. Alors attends, je vais retirer, c'est juste pour savoir sur quelle période on est. Parce que je te dis ça parce que j'ai la sensation, si tu veux, que quand on te prend à l'affection, on peut avoir de toi à peu près tout. Donc si on te fait croire quelque chose pour justement t'amadouer et puis faire baisser ta garde, on sait qu'on va arriver à nos fins. Ok? Et que tu as dans ton entourage des gens, si tu veux, qui sont un peu sans scrupules, des relations passées où on t'a fait un peu croire n'importe quoi. Et il y a encore le mensonge, tu vois, sur les mois à venir, là, donc te laisse pas avoir, tu vois. Et c'est quelque chose qui est lié au passé, c'est un homme qui est lié au passé. Donc ne reviens pas en arrière, on campe sur ses positions, d'accord? On ne fait pas d'arrangement, on n'arrondit pas les angles. On n'essaye pas de se dire, oui, mais si moi je fais un effort, il va faire un effort. Non, pas du tout. Si tu fais un effort, il t'en demandera un deuxième. Hop. Tu vois? Donc là, c'est sur la fin d'année. Donc pour moi, on est dans une phase de transition là sur 2020 et ça repartira en 2021. D'accord? Mais tu as quand même pas mal de tri à faire parce que tu sais, Amandine, moi j'ai un peu l'impression que tu t'es laissé déborder à un moment donné. Parce que là, tu as un dossier qui est en cours mais qui traîne déjà, donc qui est lié au passé. Tu as une relation actuelle qui convient pas, ou en tout cas qui n'est pas ce que toi tu aimerais. Il y a des changements à faire, il y a quelque chose, tu vois. Donc, prends les choses dans l'ordre, organise-toi, et puis surtout, ne change pas de cap. C'est-à-dire que les choix que tu as fait hier, il ne faut pas que tu reviennes dessus. On campe sur les positions, d'accord? Même s'il y a un chantage affectif, même s'il y a machin, il y a truc, non. On ne revient pas en arrière. Ça va te sauver, ça, je pense. Je te fais de gros bisous, Amandine. Bon courage. Nous allons poursuivre avec Maggie. Maggie qui m'a envoyé une demande de carte blanche. Tu voulais un petit message de ta maman qui est partie il y a quelque temps. Et je vais me concentrer. Alors, la photo est pas terrible parce que je vois pas bien ses yeux. Même si j'agrandis, ça va peut-être pas... Je vais noter, hein, d'accord? Je note et après je te dis. En fait, ce qu'elle me dit, tu vois, c'est qu'elle aurait voulu laisser plus de choses derrière elle, mais qu'elle n'a pas eu le temps. Euh, Ça va vite. Elle me dit, tu me manques tellement. Nos discussions me manquent. Et pourtant, je t'entends. Donc, tu vois, quand tu lui parles, elle t'entend très bien. Il y a une douceur et une bienveillance qui se dégagent de ta maman, c'est hallucinant. Oh. Elle me corrige, j'ai fait une faute quand j'ai écrit. Elle me dit, bienveillance, j'ai mis un E et elle me dit, oh ouais, c'est un A. Ok, excuse. Pardon. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Je suis tellement fière de ma fille. Alors,
contact médiumnique, c'est toujours un petit peu particulier parce que on n'a aucun recul en fait. Il n'y a que toi quand tu vas regarder la vidéo, si tu vas me dire si c'est oui ou si c'est non. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle a aidé beaucoup de gens quand elle était vivante et qu'elle aide toujours les gens de l'autre côté. Tu vois? Donc elle est très entourée, ta maman. Il y a beaucoup de monde autour d'elle. Elle a été accueillie de l'autre côté, bras ouverts. Elle me dit, il y a des gens qui comptent pour nous dans notre vie, qu'on retrouve de l'autre côté. Ils te disent tous merci. Alors, si tu fais des petits rituels, tu allumes des bougies, ou tu as des pensées pour ceux qui sont partis, ta maman te dit, ils te disent tous merci. Donc je pense que tu fais des choses pour plein de gens. Et tout ce que tu as gardé d'elle, et tu sais de quoi je te parle, il faut que tu le gardes. Ok? Ne jette pas ça. Garde-le. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas quoi en faire, et peut-être que dans 10 ans, tu sauras quoi en faire. Donc, il ne faut pas le jeter, il ne faut pas détruire, il faut tout garder. Elle me dit ça avec un air un peu malicieux. L'air de me dire, il y a peut-être un truc, il y a peut-être quelque chose qui n'a l'air de rien ou qui n'a pas l'air important aujourd'hui, et pourtant qui sera important demain. Elle me montre tes mains. Elle me dit que tu as des mains, des doigts de... Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Tu l'as accompagné, tu l'as massé, tu l'as... Je sais pas ce que c'est. Elle me montre tes mains. Elle me dit, elle a des mains. Et juste au moment où je fais ça, il y a des... J'ai un concert de petits rouge-gorge juste devant ma fenêtre qui vont faire plus de bruit que moi sur la vidéo. Je sais pas si t'entends. C'est rigolo. Donc ta maman, elle va très bien, écoute, Maggie. Elle va bien, elle est en paix, elle est souriante, elle est... Ils vont se taire ou quoi? Et elle est pleine de bonnes énergies en tout cas. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage d'elle. Donc je te rassure, ta maman va très bien. Et je suis sûre que le message que je t'ai donné là, euh, ça va, ça va résonner. Tu sais de quoi je te parle. Merci en tout cas de m'avoir demandé ce petit message avec ta maman. Nous allons terminer cette carte blanche avec la demande de Sylvie que tu m'as envoyée. Et hop, ta photo elle est ici. Et tu as un joli sourire. Et tu me demandais un message de guide. Et tes guides, ce qu'ils me disent, c'est que on a attendu suffisamment longtemps pour avancer. Maintenant, on n'avance plus en marchant, on avance en courant. D'accord? Donc fonce, fonce, tout court. Dans n'importe quoi, mais fonce. Donc arrête de te demander si tu es sur le bon chemin. Et surtout, arrête aussi de leur demander en permanence si tu es sur le bon chemin. Parce que je pense qu'ils t'envoient des messages, mais que tu n'entends pas, ou que tu ne captes pas, ou que tu n'identifies pas comme étant des signes. Et pourtant, j'ai l'impression que tu as plein de monde autour de toi. Alors, ce qui est assez rigolo, entre guillemets, c'est que normalement, plus notre mission de vie est importante, plus on a de choses à faire et plus nous sommes entourés. Et toi, il y a plein de monde autour de toi, donc je pense que tu as des missions. Enfin, je sais pas, je pense que tu as des choses importantes à faire. Autant j'ai l'impression que ça a été en fractionné pendant un moment. Donc un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup j'avance, un coup je bloque, un coup je reviens en arrière, un coup je sais plus. Et là, tu as pris une autoroute, tu es à grande vitesse, il n'y a pas d'obstacle, donc sois juste heureuse, c'est tout. Tu vois, le message il est là, il est clair. Écoute ton instinct, parce que je pense que tu es directement connecté à un truc, toi quand même. Elle entend qu'on me dit, tu vois, elle entend, mais il y a des fois tu n'écoutes pas. Tu entends le message, mais tu ne prends pas toujours en considération ou tu ne l'identifies pas. Ah, donc t'as peut-être un problème, c'est-à-dire que peut-être que tu entends, mais tu te demandes si c'est ton mental qui te le dit ou si c'est eux qui te le disent.
Lance-leur des défis. Je fais une vidéo là-dessus, tu sais que dans le calendrier de l'Avent, j'expliquais que je faisais j'expliquais, attends, parce que si on parle tous en même temps, on va pas s'en sortir. Donc, j'expliquais qu'avec mon fils, je lui avais appris à lancer des défis pour justement réussir à prouver à ton mental que c'est vrai quand tu captes un message. Tu as des difficultés à voir en fait quand c'est toi, quand c'est ton mental, quand c'est les guides, un peu confus. Essaye de faire de l'écriture aussi. Alors je sais, quand je dis écriture, les gens ils pensent écriture automatique, pas du tout. Je parle de l'écriture intuitive, c'est-à-dire que tu te protèges, hein, attention. Tu mets une bougie blanche. Dis donc, t'as un guide qui a de l'humour, hein. Tu mets une petite bougie blanche, tu mets une fleur coupée, tu demandes à tes guides de te protéger. Tu essayes de faire silence dans ta tête et tu vas commencer à noter un mot, puis deux mots, puis une phrase. Et je pense que tu as cette capacité-là à, à canaliser en fait certaines idées que tu aurais avec tes guides. Il n'y a pas de danger, je répète, hein. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Tout ira bien. Je pense que tu as quand même un cheminement spirituel aussi à faire, parce que tu serais pas autant accompagné s'il n'y avait pas tout ce monde-là autour. Enfin, on n'est pas autant accompagné sans raison. Alors, eux savent ce qui est bon pour toi, mais toi aussi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu as compris plein de choses, en fait, c'est ça qui est bien. C'est que tu arrives à un moment donné où tu arrives à tirer des conclusions sur ce qui s'est passé et sur ce que tu as envie de faire, dans quel sens tu as envie, etc. Donc c'est super, c'est très bien. Alors par contre, effectivement, tu as du monde autour de toi. Essaye de... En fait, si tu veux, pour réussir à comprendre que c'est les guides, c'est que très souvent les guides n'utilisent pas les mêmes mots que toi-même. J'étais sûre que j'allais me prendre une vanne de ce côté-là. Parce que mes guides, moi, c'est comme ça que je vois que c'est eux qui m'envoient des messages parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes mots que moi. On n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas la même façon de parler. Donc très souvent, quand je vais avoir un message avec mes guides, ils vont utiliser des mots que moi, j'aurais pas utilisés. Tu vois? Donc essaye de noter comme ça ce qui te vient, les idées, les messages que tu peux avoir. Note-les sur un cahier. T'inquiète pas si tu les comprends pas dans un premier jet, comme ça, c'est normal. Moi, il y a des messages, j'ai mis des mois, voire des années à les comprendre, donc ne soyez pas si dur avec vous-même quand vous ne comprenez pas un message sur l'instant. Moi, il y a des messages que je comprends pas. Je dirais même que les trois quarts des messages que j'ai avec mes guides, je les comprends pas. Donc, il me faut beaucoup, beaucoup de temps parce que je suis lente. Donc, en plus, je suis très mauvaise au rébut. Donc, il faut que ce soit concret, sinon ça marche pas. Je comprends pas. Donc, apprends à noter tout ce que tu as, Sylvie. Et ouvre tes yeux aussi, hein, parce qu'on t'envoie plein de choses. Mais note, il faut que tu apprennes à noter. D'accord? Tu te fais un petit notebook là, un cahier, tout ce que tu veux, et tu notes, tu dis tiens, tel jour, telle heure, j'ai eu ci, j'ai eu ça, ou tel jour, telle heure, j'ai vu ci, j'ai vu ça, et ça va te permettre après de revenir en arrière et tu diras mais oui, effectivement, j'avais déjà eu ça, on m'avait dit ça. Parce que je pense que tu as une très très bonne connexion avec tes guides pour le coup. Voilà, nous allons nous quitter sur cette dernière demande de carte blanche. Je vous remercie très sincèrement tous de m'avoir demandé ces consultations. J'espère que j'aurai répondu au mieux à vos questions. Je vous souhaite à tous de toute façon le meilleur à venir. Toujours, il faut garder espoir, il faut rester dans le positif, il faut rester dans la lumière. Il ne faut pas se laisser envahir par des idées sombres. Et puis, vous verrez que l'attraction fonctionne aussi très très bien. Le positif attire le positif. La pensée est créatrice, toujours. Donc, j'espère vraiment que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça va vous parler, ça va vous permettre aussi d'avancer de manière un petit peu plus sereine vers l'avenir et de faire surtout les meilleurs choix qui vous sont offerts. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!